Ah bah c'est très intéressant, c'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire de faire l'hôte, d'être l'hôte de ce séminaire mondial, reconnu, c'est un séminaire très connu, et qui amène un focus sur notre pays, et ce focus naturellement. Et il est très fort sur la Côte d'Ivoire actuellement, parce que la Côte d'Ivoire a passé très rapidement de 7e à 4e producteur mondial de caoutchouc, ce qui est quand même une très grande performance. Mais je dirais simplement que ce sommet honore la Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit du premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc naturel qui se déroule en Afrique, dans le monde, hein, donc particulièrement en Côte d'Ivoire. Je pense que d'abord c'est un grand honneur. Ensuite, je pense que cette importante cérémonie, à mon avis, revêt plusieurs intérêts. Premièrement, nous avons une approche digitale de la communication. Pour moi, ça donne clairement le sentiment qu'à partir de n'importe quel point du monde, les producteurs d'EVA peuvent partager les échanges, s'enrichir mutuellement, accroître leurs connaissances et surtout permettre à la filière évéicole d'évoluer. Ensuite, je pense que ce sommet a été pour moi l'occasion de voir des valeurs essentielles se développer. D'abord, des valeurs comme la traçabilité. La traçabilité. Ensuite, il y a des valeurs comme la durabilité. Aujourd'hui, ce n'est pas tout planté. Mais lorsqu'on plante, il faut être sûr que la plantation va évoluer pendant une très longue période. Il y a des concepts intéressants qui ont été avancés. Il s'agit de la résilience. Comment est-ce qu'on résiste à la Covid-19 face à notre spéculation qui est le caoutchouc? Donc, tous ces éléments m'ont permis de comprendre un peu de la part des intervenants, des différents experts, hein, à travers la planète, ont permis de comprendre que le caoutchouc naturel est une activité, est une spéculation qui se positionne, qui compte et dont il faut prendre vraiment toutes les dispositions pour améliorer l'existence, mais surtout améliorer la qualité de vie des planteurs. Mais l'élément qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il ressort clairement qu'à travers la planète, ceux qui mènent l'activité du caoutchouc, c'est au moins 80 à 90% des petits planteurs. Donc c'est sur cela qu'il faut mettre le focus. Et je crois que c'est tout l'intérêt de la Fédération des producteurs, de tous les producteurs unis, rassemblés, qui désormais sont... La Fédération s'arrange en fait à ce que tout cela soit uni afin qu'on puisse mieux gérer leurs intérêts. Donc je crois que ce séminaire m'a permis de voir beaucoup de choses, mais surtout, cette assemblée a permis d'avoir des informations de par le monde. Donc je pense que ça a été un intérêt extraordinaire pour moi. Aujourd'hui, nous sommes là donc, dans le cadre de la dernière journée du sommet mondial sur le caoutchouc, qui se tient donc en Côte d'Ivoire. C'est naturellement un honneur pour notre pays. Je crois qu'à l'ouverture, le Premier ministre a suffisamment présenté la situation de notre filière évéicole, qui doit faire un pas en avant, non seulement dans la première transformation, mais surtout dans la seconde transformation, parce que c'est de là-bas que se trouve la valeur ajoutée. Donc je pense que les échanges de ces 4 derniers jours ont permis aux uns aux autres de partager quand même un certain nombre d'informations qui vont aider à aller vers cet objectif. Donc je voulais, pour ne pas être très long, dire toute ma reconnaissance donc, à la filière EVA palmier à huile, notamment à la PROMAC, pour l'organisation de ce sommet. Et je voulais donc réitérer nos remerciements aux autorités qui étaient là, notamment le Premier ministre à l'ouverture et le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture, le ministre Kobena Adiomani. Merci beaucoup. Sur le plan institutionnel, il faut reconnaître que ce sommet a été un sommet important pour notre pays.
dans la mesure où ce sommet a été même organisé sous le haut patronage de son Excellence de Monsieur le Premier ministre, qui a tenu lui-même en personne à ouvrir ce sommet. C'est pour dire un peu l'importance de l'agriculture et de ce sommet dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En dehors de cela, ce sommet, le thème de ce sommet est très important. Ça parle de durabilité avec tous les aspects des changements climatiques qui permet aux producteurs de produire dans un environnement assez durable et pour qu'ils tirent profit réellement de son travail, d'un bon revenu de son travail. Donc c'est vraiment important. Nous avons passé au cours de ce sommet tous les aspects de durabilité, de changement climatique et même de genre, je dirais, puisque ce sommet a beaucoup insisté sur la participation des femmes, sur les femmes productrices, comment prendre en compte les femmes productrices pour qu'elles soient aussi mieux intégrées dans la production de l'EVA, du caoutchouc naturel. Donc vraiment, ça a été un sommet important et où des thèmes importants ont été débattus. Et nous partons, nous sommes pratiquement à la clôture de ce sommet. Je pense que nous partons très enrichis des expériences des autres pays, notamment les pays asiatiques, avec les expériences qu'ils conduisent en matière d'encadrement, en matière d'appui aux producteurs agricoles. Et je pense que ces genres d'échanges permettent de tirer des leçons pour améliorer le travail que nous faisons ici à notre niveau. Donc ça a été un sommet très important et nous partons très enrichis de ce sommet. La filière caoutchouc naturel ivoirienne prend de plus en plus d'importance au niveau mondial. Nous étions 6e mondial il y a quelques années, nous sommes aujourd'hui 4e. Écoutez, c'est une fierté pour nous et pour opérateurs économiques de cette filière que le sommet mondial se tienne en Côte d'Ivoire. Et ce sommet mondial qui se déroule très bien, nous avons la clôture aujourd'hui, positionne la Côte d'Ivoire parmi les premiers mondiaux, les dragons comme nous on dit dans la filière caoutchouc. Et c'est vraiment une bonne chose pour notre filière. En tant que président des usiniers, ce que nous retenons, c'est que la notion de durabilité, de traçabilité, aujourd'hui s'impose. D'ici 1 an, une usine qui ne sera pas certifiée pour le compte de la durabilité ne pourra pas vendre ses produits au niveau mondial. Donc ce type de sommet permet au monde entier de se mettre à jour, de se projeter sur 5 ans, sur 20 ans, parce qu'on a même parlé des années 2050. Voilà. Donc vraiment, félicitations au comité d'organisation, félicitations au président de la Promac, qui est le président du comité d'organisation, parce que tout s'est très bien passé. Et félicitations à la Côte d'Ivoire. Je voudrais particulièrement remercier le Premier ministre, parce qu'au cours de son discours, tous les opérateurs économiques de la filière caoutchouc se sont rendus compte qu'il est conscient qu'il faut qu'on passe à la 2e transformation en Côte d'Ivoire. C'est effectivement une très bonne chose. Nous produisons la matière première, nous faisons la première transformation et nous l'exportons. Ça veut dire que la valeur ajoutée est faite ailleurs. Et le Premier ministre nous a demandé de passer à la 2e transformation et il a dit que l'État est avec nous. Donc merci au Premier ministre, merci au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, merci au ministre du Commerce et de l'Industrie et merci au président de la République, Alassane Ouattara, qui supervise tout ça.